Ah là là les amis, je pense qu'on devrait se lancer dans les spectacles comiques. À défaut justement de rendre un truc cohérent sur le terrain, je me dis que pour faire rigoler les gens en 2023-2024, franchement on a été présent. Hein. Là on est solide, on est top du classement là-dessus. Bon, concernant la Liga, on peut désormais peut-être l'officialiser ce soir. C'est ciao, c'est fini, surtout avec la victoire du Real Madrid dans les dernières minutes. Voilà, c'est très compliqué, tu vois le Real gagner ses matchs même dans la difficulté, tu vois le Barça qui joue une mi-temps sur 2 contre Villarreal, le 15e du championnat, et qui se prend 5 buts à la maison. Voilà, je pense qu'on peut sceller le sort de la Liga ce soir. Alors les amis, tellement de choses à dire sur ce match, sur cette comédie, hein. C'était une bonne comédie ce soir, franchement un match, un bon scénario de film, etc. Très drôle, très émouvant, il y a eu vraiment toutes les émotions, le réalisateur était parfait. Que dire, déjà dès le début de ce film, on a eu quelques surprises, hein. C'est surprenant, entame surprenante, donc Cancelo n'est pas présent dans le 11 type. C'est un peu normal peut-être parce qu'il devait être encore un peu blessé, c'était pas sûr de la part de Xavi de le mettre ou pas. Lamine Yamal qui enchaîne, Joao Félix titulaire finalement, et tu as un double pivot, Romeu avec Frenkie de Jong, qui était aussi également la petite surprise. Tu commences, tu te dis, why not, pourquoi pas. Et là tu fais une première mi-temps, les amis, une première mi-temps. Alors on a dit, hein, ici, ça va être la chaîne Positive Attitude. On a compris qu'on était sur un déclassement. C'est le petit Barça qu'on est en train de regarder. Mais le problème, c'est qu'on attend un déclassement, on attend d'observer des choses si au moins les joueurs se donnent sur le terrain, ont de la personnalité. Et là, la première mi-temps, mais c'est une honte en termes de personnalité de la part des joueurs, que ce soit défensivement, offensivement, ce qu'on a produit. Mais le comportement des joueurs, c'est honteux. C'est-à-dire que c'est même pas là une question de ne pas être bon techniquement, etc., de ne pas avoir une cohérence sportive, de ne pas avoir une bonne animation. Là, c'est juste l'attitude de l'équipe du Barça qui est catastrophique de A à Z. Bien évidemment, symbolisé par le premier but de Villarreal. On regarde le but de Villarreal, ils sont 3, on est 6 dans ce secteur, c'est une touche pour eux. Ils mettent, je pense, 1 minute à la jouer, leur touche. Donc on est dans nos 30 derniers mètres quand même, on a le temps de bien se placer, etc. Je le répète, on est 6, ils sont 3. La personne se défait de Romeu d'une facilité, là, le Golgoth en attaque de Villarreal d'une facilité, mais tu te dis Romeu, c'est pas possible quoi, t'es aussi un Golgoth. Si aussi dans ce secteur de Golgoth tu te fais tabasser, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Il arrive à passer, il centre. De Jong ne coupe pas du tout la passe, alors qu'est-ce qu'il fait là De Jong? Enfin genre, De Jong, son seul job là à ce moment-là, c'est de couper cette passe qui est à ras de terre, qui n'est pas en hauteur, donc De Jong ne sert strictement à rien. Et ensuite Christensen, il est au départ bien évidemment sur la touche au marquage du joueur, donc ils sont à 50 cm je pense l'un de l'autre, à la fin il est à 3 mètres du joueur. Donc les erreurs individuelles sur cette action, c'est lamentable et ça résume ce que je viens de vous expliquer. Le comportement, l'attitude, aucune personnalité. En attaque, tu as des joueurs qui sont statiques, des lignes de 6 en attaque, de joueurs qui ne bougent pas, qui ne donnent rien. Ultra resserré parce que tu as beaucoup de joueurs qui ont une velléité à jouer dans l'axe. Joao Félix, Gundogan, Lewandowski, statiques comme ça dans l'axe. Et tu n'as qu'un petit gamin de 16 ans, Lamine Yamal, qui n'était pas forcément tout le temps dans la réussite, etc. Dans ses gestes, dans ses frappes, des fois qui n'étaient pas tout le temps justes, mais qui lui a montré de la personnalité. Il avait de l'envie, il jouait vers l'avant, il tentait des choses, etc. C'était le seul, c'était un gamin de 16 ans. Sur cette première mi-temps, c'est accablant pour le Barça, mais vraiment ce qu'il faut noter, c'est vraiment l'attitude. Tu avais l'impression que c'était des joueurs qui ont lâché. Ils ont lâché leur coach, ils ont lâché l'envie de se battre pour le Barça sur cette saison, il n'y avait rien. Franchement, et ça encore une fois, on l'a dit ici, on va être positif. Mais si dans l'attitude, vous mettez strictement rien, on ne peut rien observer à partir de ce moment-là. Nous, on est OK pour vous dire, OK, on accepte le déclassement, etc., machin, petit Barça, mais au moins les gars, donnez-vous sur le terrain. On est conscient qu'il y a des lacunes, qu'il n'y a pas de numéro 6, que ça ne sera jamais réglé, etc., qu'on a un déficit de qualité technique, on est conscient. Mais on vous demande juste, sur le terrain, de vous donner au moins à 100%. C'est juste ce qu'on demande. Et donc tu arrives en seconde mi-temps, et là Xavi fait bien les choses, c'est-à-dire qu'il change directement 3 joueurs. En même temps, vous allez me dire, il est obligé, c'est tellement cataclysmique, catastrophique, que voilà, c'est horrible. Mais le problème, c'est qu'à la 50e minute de jeu, Villarreal nous met un but un peu contre le cours du jeu. C'est-à-dire qu'on a quand même très bien démarré cette deuxième mi-temps, et ils nous mettent un but, ouais voilà, très rapidement, donc tu es à 2-0. Et tu te dis, bon, on a bien commencé cette deuxième mi-temps, mais ça va quand même être compliqué de rattraper 2 buts. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est déjà que tu fais rentrer, par exemple, un Koubarsi. Koubarsi en défense centrale qui remplace Christensen. Qu'est-ce que ça va apporter? Christensen, qui depuis quelque temps n'ose plus faire une passe vers l'avant, n'ose plus casser les lignes. Là, tu as Koubarsi, direct, il tente. Alors, il les a pas toutes réussies, mais tu vois que c'est un joueur qui va vers l'avant. Dans la projection, déjà, balle au pied, il va plus loin que Christensen. Dans les passes, il ose casser des lignes.
Ça t'apporte beaucoup de choses. Ça va t'apporter quoi? Que De Jong, il a moins besoin de redescendre pour être ce troisième homme en défense centrale. Que De Jong peut être un petit peu plus haut, ce qui va être plus intéressant pour le Barça. Donc déjà, ça c'est bien. Koubarsi, bon changement. Ensuite, tu as Pedri qui rentre en jeu à la place de Roméo. Là, qu'est-ce que ça va t'apporter? Bah déjà, un joueur qui, sans l'utilisation du ballon, va déjà proposer plus, va être plus mobile, parce que Roméo, c'est un match, encore une fois, du niveau de Roméo, mais peut-être un petit peu mieux. Dans la récupération, on le voit un petit peu plus, etc. Même dans la transmission de balle, des fois, c'est un peu plus vertical. Ok, ça reste Roméo, hein. C'est dans l'ensemble très mauvais, mais c'est quand même un petit peu mieux. Mais le problème, c'est que sans ballon, Roméo, il propose rien. C'est un plot quand on a le ballon entre les pieds, en fait. C'est juste un plot statique à qui tu dois donner le ballon, et des fois, il dirige comme ça. Le problème, c'est qu'avec Pedri, par contre, en revanche, tu es sur un joueur qui est plus mobile et plus technique. Donc ça t'apporte déjà beaucoup plus de choses. Et en plus, ce qui est intéressant de voir avec la rentrée de Pedri, c'est qu'il est utilisé aux côtés de De Jong. C'est-à-dire que c'est le double pivot à côté de De Jong. C'est pas Gundogan qui va se mettre à côté de De Jong. Et ça, c'est plus intéressant parce que Gundogan est plus intéressant lorsqu'il se projette dans les 30 derniers mètres et effectue un contre-pressing vers l'avant, face au jeu. Il n'aime pas trop défendre derrière Gundogan. On va en parler en fin de vidéo, vous allez voir. En revanche, Pedri, lui non plus, n'aime pas trop défendre derrière, mais il a plus, entre guillemets, je vais dire, de volume que Gundogan. Et surtout, justement, comme je le dis, Gundogan, il a plus cette expérience des 30 derniers mètres, de la projection. Il sait un petit peu mieux le faire que Pedri. Donc ça apporte ça. Et enfin, le dernier point, c'est Cancelo qui rentre. Hector Fort, bravo pour les matchs dans lesquels tu es rentré en une, etc. Le match contre Bilbao, franchement, c'est génial. Pour un joueur de 17 ans, ce que tu fais, c'est bien. Et à ton âge, faire quelque chose de bien dans ce Barça, c'est très très bien. C'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer pour le futur, Hector Fort. C'est super. Mais là, il semblait déjà un peu cramé et ça reste quand même un droitier qui a été formé arrière droit que tu mets arrière gauche. C'est pas évident. Or, Cancelo, lui, il a appris à l'être. Même s'il est droitier, il a appris à être arrière gauche. Et tu sens qu'il y a quand même une classe d'écart entre les deux. Il y a une qualité chez Cancelo qui est beaucoup plus évidente. Et ce que ça va t'apporter, c'est que Lamine Yamal, lui, colle sa ligne à droite. Cancelo, lui, est capable, même si c'est un droitier, de coller la ligne à gauche. Donc, tu élargis tout le bloc de Villarreal en ayant vraiment des pôles très élargis de ton côté à toi offensivement parce que Cancelo est vraiment porté sur l'offensif. On est donc sur ces 3 changements lors de la seconde mi-temps, 3 changements qui, en plus de ce que je viens de vous dire dans l'animation, vont apporter des choses. Juste techniquement, ils t'apportent des choses. Koubarsi, techniquement, t'apporte plus que Christensen. Cancelo t'apporte plus techniquement que Hector Fort. Et bien évidemment, Pedri t'apporte plus techniquement que Roméo. Donc en plus, dans l'animation, c'est mieux. Techniquement, c'est mieux. Grâce à ça, tu arrives à revenir 2-1 grâce à une projection de Gundogan justement et Ferran Torres également qui te permet d'avancer plus sur le terrain, qui est un joueur qui est plus dans la verticalité. Mais surtout de la projection de Gundogan qui se situe dans un bon secteur et qui par sa qualité technique quand même, il faut le noter, place un super ballon, pas si évident que ça, 2-1. Mais grâce à la projection justement de Gundogan, permise par le fait que Pedri soit le double pivot avec De Jong. Ensuite, tu arrives égalisation de Pedri, donc c'est bien parce que Pedri, on l'a dit, est plus mobile. Pedri est capable de plus s'aventurer également dans la surface, même s'il est double piston qu'un Roméo par exemple, et donc a la capacité d'être présent. Il est présent de 2. C'est mérité à ce moment-là. Vraiment, on est sur un Barça en force. C'est très bien ce qu'on voit. Comme je vous l'ai dit, on élargit le pôle. Cancelo est dangereux à gauche. Lamine Yamal reste sur son niveau de performance très très dangereux à droite. Lamine Yamal qui fait, je trouve, un très gros match. Et enfin, tu arrives à mettre le 3-2 à travers un coup franc de Gundogan contre son camp, etc. Il n'y a pas de problème. Ça fait 3-2 pour le Barça. Et là, tu fais quelque chose de bien. La seule chose que je ne comprenais pas depuis le début du match, c'est que tu sors Lewandowski. Là, j'avais un énorme problème avec Xavi, j'étais là, mais comment on peut laisser Lewandowski sur le terrain? À la mi-temps, sur les 3 changements qu'il y a, tu dois en faire un 4e, c'est sortir Lewandowski. C'est pas possible, Lewandowski. C'est une catastrophe, ce joueur. Il ne donne rien. Quand je parlais tout à l'heure en première mi-temps du comportement, de la personnalité, pour un joueur qui a joué au Bayern, qui a gagné tout ce qu'il a gagné avec le Bayern, c'est pas possible d'être comme ça sur le terrain. Ce n'est pas un leader. Dans le comportement, il montre rien. Dans le repli, il ne montre rien. Offensivement, il est nul. Il n'a pas de qualité technique. Son placement est catastrophique. Il ne propose pas en profondeur. Il ne propose même pas lorsqu'il va y avoir possiblement descendre pour le Barça. C'est une honte ce qu'a fait Lewandowski encore une fois ce soir. Et il les accumule, les matchs de la honte. Il les accumule. Et là, je ne comprends pas Xavi pourquoi il ne sort pas plutôt Lewandowski. Mais bon, certes, il le sort. On mène 3-2. Roquet fait une très bonne rentrée, je trouve. Surtout dans la proposition, dans la mobilité. Après, devant le but, etc., il y a encore des reproches à lui faire, machin, il peut s'améliorer. Ça va prendre du temps. On l'a dit, on va être patient avec Roquet. Il n'y a aucun problème. Mais au moins, dans la personnalité, dans l'envie, ce qu'on demandait au minimum pour les joueurs, c'était au niveau Roquet. Et là, t'es 3-2, et moi, je suis devant ma télé, je suis en mode, mais c'est bon, là, on va dérouler, on va réussir à conserver le match, etc. Et là, 3-3, sur une erreur, une perte de balle au milieu de terrain. Et là, c'est là qu'on voit qu'on manque d'insistance et qu'on manque de personnalité à la récupération du ballon. Gundogan, faut qu'il fasse faute directe.
Là, la perte de balle, Gundogan, faut qu'il termine l'action. Ok, faute, carton jaune, il n'y a pas de problème. Mais t'évites, Villarreal, de pouvoir relancer, de donner la possibilité au joueur qui va être dans l'axe, seul au milieu de terrain, la capacité de donner une balle à Guedes qui va être tout seul. Le premier, c'est ce joueur-là qu'il faut éteindre. C'est pas Guedes. Le problème, Guedes, c'est déjà fini quand la balle elle est donnée. Le problème, c'est qu'il faut éteindre cette action dès le départ. Et là, il y a le problème de numéro 6. Un problème qu'on aura toute l'année, les gars. Je suis désolé de vous le dire. On ne récupérera pas. Donc, il faut juste dire aux joueurs, les gars, faut la faire la faute. Faut leur expliquer que faut avoir plus d'envie pour récupérer ce ballon à ce moment-là. Mais en tant que tel, c'est des joueurs qui n'aiment pas faire ça. Donc la solution, elle va être difficile à trouver. Donc là, on est à 3-3. Nous, on fait tout pour marquer le 4-3 parce qu'on sent que dans cette mi-temps, on est largement au-dessus quand même de Villarreal, ce qui est vrai, hein, on est largement au-dessus de Villarreal. Donc on fait tout pour mettre le 4-3, penalty non sifflé, etc. Moi, j'estime que c'est normal qu'il ne soit pas sifflé le penalty. Vous, peut-être que vous voulez qu'il y ait penalty. Moi, je trouve que la main est collée au corps. C'est mon avis, en tout cas. C'est mon avis. Et ensuite, Villarreal te met le 4-3, mais alors là, Iñaki Peña, comment dire que c'est bon, on a compris, c'est bon, on a compris. Je sais pas quoi dire, Genre déjà, Cancelo, c'est lui, entre guillemets, qui nous coûte le deuxième but, donc on est là en mode erreur individuelle, les gens diront que c'est peut-être à cause de Xavi, hein, si Cancelo rate son contrôle, et là, Iñaki Peña, mais... Genre, on a les 6 mètres, tes 6 mètres, mon Dieu, c'est à toi, dans les airs, et là, la balle, elle est là, la balle, tu fais ça. Mais mon Dieu, mais putain, mais c'est fou, genre, c'est quoi ça? J'ai même pas les mots, regardez, j'ai même pas les mots, c'est fou ce qu'il fait. Genre, la balle, elle est là, au lieu de se jeter dessus et tout, il fait ça. Non, mais t'as vu ça où? C'est peut-être la faute de Xavi, hein, c'est peut-être la faute de Xavi si Ter Stegen il est blessé et que Peña fait comme ça. Hein. Mais franchement, je sais pas, les gars, genre, c'est calamiteux, quoi, c'est une blague, franchement, ça, les autres, ils doivent nous voir, mais franchement, ils doivent se taper des barres, hein. Comme je vous l'ai dit, on rigole bien avec le Barça. Donc là, 4-3, et puis après, bon, 5-3, parce que c'est fini, on est 50 devant, et il n'y a plus personne derrière, c'est anecdotique, encore une fois, le dernier but, hein, comme contre Bilbao, mais voilà, c'est n'importe quoi, parce que sur cette deuxième mi-temps, franchement, on est largement supérieur à Villarreal, mais encore une fois, entre guillemets, c'est peut-être aussi un peu mérité, parce qu'un match, c'est pas juste une mi-temps, c'est 2 mi-temps. Donc, comme d'habitude, je vous l'ai dit, nous on va essayer quand même de garder le positif. Le positif, c'est ce qui s'est passé en seconde mi-temps. Koubarsi, très positif. Lamine Yamal, excellent. Mais encore cette question avec Lamine Yamal, il a 16 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment le meilleur joueur dans les 30 derniers mètres. Est-ce qu'on va le cramer jusqu'au bout? Parce que sans lui, je me demande ce qui se passe, hein, sans Lamine Yamal dans les 30 derniers mètres. Gundogan, justement devant, aux côtés de l'attaquant, pour justement proposer en avant, je trouve que c'est une bonne solution. Et en même temps, également pour exercer un contre-pressing, c'est pas mal. Maintenant, derrière, c'est vrai que Pedri et De Jong, dans les matchs, on va jouer des équipes plus fortes, parce que je rappelle qu'on joue le 15e du championnat, hein, donc il y aura des équipes quand même plus fortes qu'on va affronter, même en Ligue des Champions, etc. Ce ne sera pas suffisant. De Jong, Pedri, ça ne sera pas suffisant, malgré tout. Là, on est dans une structure de match qui a fait qu'on est revenu, etc. Mais ça restera toujours un problème. Cancelo à gauche, ça risque aussi d'être très bien. Maintenant, on sait que défensivement, Cancelo, il y a aussi des difficultés, mais au moins offensivement, ça te permet d'élargir le bloc adverse. Ça, ce sont les choses positives. Maintenant, Lewandowski, c'est catastrophique. Le problème de numéro 6 ne sera pas réglé. En défense centrale, il faut trouver une solution parce que ce qui est Araujo, Christensen, ça bégaye et Iñaki Peña, je ne sais pas quoi faire. Iñaki Peña, je ne sais pas quoi faire. Ter Stegen, il n'est pas dispo, Alors là, on l'a revu, il a pris l'entraînement, mais voilà, il lui reste, je pense, au moins 2 semaines, etc., minimum. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peña nous coûte des buts. Littéralement, Peña nous coûte des buts. Donc ça, c'est les grosses difficultés. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce débrief. On se retrouve très bientôt. J'espère que vous avez bien rigolé pour le match du Barça parce qu'ils nous ont servi une très bonne comédie. Nous, on se retrouve pour la vidéo pré-match contre Osasuna. Je crois que c'est mercredi, donc la vidéo pré-match sortira un jour en avance. Comme d'habitude, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao!